Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode et avant que je t'annonce de quoi on va parler aujourd'hui, je voulais prendre le temps de te souhaiter une bonne année 2025, qu'elle soit celle de la concrétisation de tout ce qui te fait vibrer, de tout ce qui te nourrit à l'intérieur de toi au plus profond, dans tous les domaines de ta vie et que tu puisses justement aussi trouver cette harmonie, cet apaisement, cette joie, cette innocence d'être dans ce que tu vas entamer, concrétiser dans ta vie, épanouir dans ta vie et aussi te souhaiter de belles forces, de belles énergies parce que on sait que la vie a son lot de côtés agréables, de côtés aussi désagréables, de défis à surmonter, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan matériel, sur le plan spirituel, mental, émotionnel. En tout cas, de te donner cette force, cette énergie, de persévérer, de continuer à croire et avoir foi en toi, dans tout ce que tu as envie d'emmener et d'amener en toi et autour de ton entourage. Et aujourd'hui justement, pour continuer à travers l'épisode précédent, et ça va être un petit peu tout le jalon du mois de janvier, c'est de te proposer justement des épisodes qui puissent te donner encore plus conscience de la force et du potentiel intérieur que tu possèdes à travers ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Pour moi, c'est important de t'en parler parce que si je vais te parler d'énergie sexuelle, tu vas vite penser que c'est en lien avec la sexualité. Et tu vas voir que avec tout ce que je vais te dire aujourd'hui sur ce que c'est que l'énergie sexuelle, ça va te faire suite du pourquoi en fait je vais parler de beaucoup de choses dans les podcasts, les épisodes que je vais amener, parce que tout est en lien avec l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, c'est donc oui quelque chose qui se vit, enfin, c'est une puissance, une force intérieure qui se vit autour et avec la sexualité, mais pas que. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle sa niaque de vie, son dynamisme de vie, sa force vitale, qui fait qu'en fait, on a envie encore de se lever le matin avec cet entrain et se coucher avec, même s'il y a eu des défis, des difficultés, toujours cette envie de continuer à aller de l'avant, d'aller traverser les épisodes de notre propre vie pour s'épanouir, pour aussi parfois tout simplement s'emmener au plus loin, se nourrir d'un quotidien qui est en lien avec ce qui nous fait vibrer de malade. Donc tu comprends pourquoi je vais t'en parler puisque le mois de janvier, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, est vraiment... Prends le temps d'aller l'écouter, ça va peut-être être hyper intéressant pour toi pour comprendre comment il est important de faire le bilan de sa vie sur une année pour aller et s'emmener encore plus loin dans son futur proche ou son futur lointain. Tout est en lien avec justement cette énergie vitale, cette énergie sexuelle. Comprendre où on en est avec notre entrain, notre dynamisme de vie. Et on n'en parle que trop peu. Je trouve que malheureusement, on en fait un amalgame de ouf puisqu'on va vite l'associer à la sexualité puisqu'on entend sexuel dans le mot énergie sexuelle. Mais c'est pas que ça, c'est quelque chose qui... Enfin, quelque chose, j'aime pas dire quelque chose, c'est vraiment une puissance intérieure, un potentiel intérieur de malade quand on sait justement la vivre, pleinement et dans sa totalité, c'est-à-dire dans la cultiver, la nourrir dans plusieurs domaines de sa vie et notamment dans la sexualité. Et en sachant l'emmener et la diriger aussi dans la sexualité de manière consciente et présente, on peut en plus la déployer au service d'autres domaines. Et là tu vas me dire, mais de quoi tu parles, Gwen? Tout simplement, l'énergie sexuelle dans la sexualité, quand elle est menée en pleine conscience, elle peut être une régénératrice et une génératrice d'énergie, de batterie, de puissance intérieure en termes d'énergie vitale. Quand je parle d'énergie vitale, c'est-à-dire quand on a un coup de plat, on est fatigué, quand on a justement cette fatigue intérieure, qu'elle soit morale, mentale, émotionnelle ou physique, on peut, grâce à la sexualité, comme un petit peu un générateur de batterie, réénergiser cette énergie sexuelle, cette énergie vitale à travers la sexualité et qui va venir ressourcer tout le corps, chaque cellule du corps à travers ce qu'on appelle notamment le système nerveux, puisque le système nerveux, ce sont des câblages nerveutiques qui vont découler dans chaque parcelle de ton corps, dans chaque parcelle des cellules qui vont envoyer du jus, de l'électricité, et que là où il y a une plus grosse concentration notamment de ces capteurs nerveutiques, ça va être au niveau du sexe, du bas du ventre, et donc quand on
on a cette capacité et cette connaissance de pouvoir amener à travers la sexualité eh bien, l'énergie sexuelle pour se renouveler, se recharger et même manifester, eh bien, on a un potentiel, on détient un potentiel de malade. Et c'est tout ce que moi j'ai envie eh bien, de te partager tout le long de ces épisodes de ce podcast, de te faire rendre compte, de te rendre compte de ce potentiel de fou que tu as à l'intérieur de toi à travers l'énergie sexuelle et comment, en la cultivant et en la nourrissant dans divers domaines, eh bien, tu peux t'épanouir et réaliser tes rêves les plus fous, et notamment à travers la sexualité. Donc, l'énergie sexuelle, comme je dis, ça ne vit pas qu'à travers la sexualité. Ça en fait partie, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le sexe magique. C'est une activation très puissante, mais qui doit se faire en gradation, gradation. J'ai un doute sur le mot. Tu choisis lequel tu veux, mais en tout cas, qui se fait graduellement. Pourquoi ? Parce que la suractivation du système nerveux, s'il n'a pas été dégorgé avant tout sur le point de vue émotionnel, donc c'est pour ça qu'il est important de travailler sur le domaine émotionnel pour relancer l'énergie vitale, ça peut créer eh bien, une surtension, tout simplement, comme si en fait tu allais charger trop rapidement ta batterie intérieure en activant l'énergie sexuelle à travers la sexualité, donc par exemple à travers une masturbation ou de se faire plaisir en pleine conscience au niveau de tes parties génitales, et qui peut co-créer du coup cette surcharge émotionnelle, puisque le plaisir fait partie d'une émotion, et que s'il n'y a pas eu un décrassage d'autres émotions qui peuvent être beaucoup plus prenantes, type par exemple la peur, la colère, la tristesse, ça peut créer ce qu'on appelle un déséquilibre et créer une dissonance, une distorsion énergétique, et c'est pour ça que c'est important de faire du relâchement, la libération émotionnelle à travers d'autres outils pour pouvoir eh bien, créer une harmonie entre ces différents capteurs nerveutiques qu'est le système nerveux pour que l'énergie, puisque c'est l'électricité, puisse circuler librement dans tout ton corps et du coup être pleinement dans ton potentiel intérieur. Je vais donner un exemple hyper concret pour que ça te fasse un peu sens dans ce que je viens de te dire. C'est que par exemple, je vais recevoir moi des clientes femmes qui vont venir dans mon cabinet en me disant « Ouais Gwen, j'arrive pas à ressentir du plaisir ». Ou au contraire, je vais potentiellement sentir que je vais avoir un pic orgasmique et je sens un punaise de blocage. Très souvent, évidemment c'est multifactoriel, mais très souvent, c'est parce qu'il y a une non-connaissance de comment faire circuler l'énergie sexuelle à travers le plaisir emmagasiné dans la sexualité, qui peut entraîner un blocage parce qu'il y a une surcharge émotionnelle au préalable dû à un quotidien surchargé, dû à des traumas, des bouleversements de vie en lien avec sa sexualité ou en lien avec des blessures émotionnelles du passé durant l'enfance ou sa phase jeune adulte, qui fait que du coup ça va créer une distorsion justement sur l'énergie du plaisir qui pourrait circuler dans tout le corps et offrir ce qu'on appelle un pic orgasmique et qui va au contraire bloquer, et du coup ça va créer parfois de grosses tristesses, des colères, parfois un non-sens de pourquoi tiens j'arrive pas à aller plus loin, je sens qu'il y a un blocage à la porte du plaisir, ou au contraire je ne ressens plus rien parce qu'il y a ici au niveau de la zone sexuelle eh bien une non-connexion avec les capteurs. Bon ça, le prochain épisode, enfin l'un des prochains épisodes du mois de janvier, ça va être consacré sur la meilleure compréhension de l'orgasme féminin ou du plaisir féminin, pourquoi parfois il n'arrive pas. Moi, là, pour revenir dans ce sens-là, c'est pour que tu puisses comprendre que l'énergie sexuelle, certes, se nourrit à travers la sexualité et peut t'emmener un potentiel quand tu sais l'amener en pleine conscience à travers des techniques que je dévoilerai petit à petit. Mais ça peut aussi, surtout, se nourrir dans d'autres domaines, au-delà de la sexualité à proprement parler. Ça va se nourrir, l'énergie sexuelle, c'est en lien avec l'énergie de la créativité. Donc, pour développer justement où et comment on peut, eh bien, cultiver et développer cette énergie sexuelle, je vais d'abord t'apporter plus de connaissances approfondies sur où est-ce qu'elle se trouve et dans la connaissance tantrique, comment en fait justement elle se véhicule. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle la Kundalini, donc l'énergie vitale, la force vitale. Elle se loge, puisque c'est la base, la fondation de l'être, elle se base ici en bas de ton ventre, au niveau de ton organe sexuel, féminin ou masculin, qui va remonter à ton anus, qui va remonter à ton sacrum
Et donc ça, cette première phase, c'est ce qu'on appelle le chakra racine, c'est l'enracinement de ton être, et qui va aller se développer petit à petit en remontant de la base, qui est en fait la terminaison de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de ta tête. Pourquoi? Parce que la force énergétique de l'énergie sexuelle, vitale, en fait, elle a une poussée ascendante. Elle part donc de la base, mais en fait qui est la fin pour nous d'un point de vue physique de la colonne vertébrale, pour remonter vers la conscience de soi. Donc cette énergie sexuelle, eh bien, tu vois, le cas d'OC des médecins, c'est justement le serpent qui est autour d'un sort de, je ne sais pas, je vais pas, je veux dire un sceptre, un truc comme les rois, là, qui s'enroule. Et en fait, ce serpent, en fait, c'est comme s'il se logeait à travers, symboliquement, ça vient du tantra, se loge en fait autour de la colonne vertébrale. Ce serpent représente donc cette force physique, quand elle est prise en pleine conscience, devient une force énergétique, voire cosmique, si on a envie d'aller vraiment plus loin dans le développement de la spiritualité. Mais concrètement, elle est du coup logée du bas, donc de la base, je dirais plutôt de ton diaphragme pelvien, donc de ta zone pelvienne, donc de ton sexe, et au sacrum qui va revenir jusqu'au devant de ton ventre, un peu au-dessus de ton nombril. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ton énergie vitale, elle est le chakra racine et le chakra sacré qui est le berceau de la créativité. C'est pour ça que je te disais, l'énergie sexuelle, c'est pas qu'au niveau de la sexualité qu'elle se nourrit, elle se nourrit aussi au niveau de ta créativité. Et cette créativité, elle se nourrit du coup dans plusieurs domaines. Elle se nourrit puissamment, par exemple, par le côté artistique, la création et la co-création de projets dans le domaine pro, mais aussi perso. Elle peut aussi se créer dans le domaine de la procréation, puisque c'est justement là où se trouvent les organes reproducteurs. Et donc, pour que tu puisses toi vraiment comprendre ce que c'est cette énergie, puisque tu l'as forcément déjà ressenti, c'est quand tu sens une pulsion d'un coup de vie en toi, où tu sens que c'est par là que tu dois aller, tu dois te diriger vers tel et tel projet, et ça t'anime dans ton bas du ventre. Parfois, ça peut même t'exciter au niveau de tes organes génitaux. Et donc, c'est cette énergie vitale, en fait, qui est en train de se mettre en mouvement. Et du coup, elle va, comme dit, je dirais, envoyer un message, donc tout au long de la colonne vertébrale, puisque c'est au niveau de la colonne vertébrale que se retrouvent tous les capteurs du système nerveux, envoyer des informations au cerveau. Et c'est-à-dire que la pensée, elle va déployer des pensées à l'intérieur de toi et des directions d'action, ou parfois c'est justement en pensant quelque chose qui peut-être qu'avant t'emballait absolument pas, tu vas sentir que boum, ça va agir au niveau de ton bas du ventre, au niveau de ton sexe, tu te dis ah ouais, pourquoi pas, et ça va t'emballer. Pourquoi? Parce que c'est la niaque de vie, cette énergie sexuelle qui est en train de s'élancer et qui est en train de t'envoyer un message. Donc plus t'es proche à l'écoute de cette énergie sexuelle, et bien plus tu vas comprendre possiblement l'orientation avec beaucoup plus de précision sur quel projet pourrait réellement t'emballer qui va nourrir l'énergie sexuelle. Et très souvent l'énergie sexuelle, elle est là pour épanouir, je dirais, ton âme, ton chemin de vie, peu importe comment tu as envie de l'appeler, mais nourrir ton quotidien de quelque chose qui t'anime et qui te fait vibrer. C'est, je dirais, j'aime bien me dire, c'est la pulsion de vie qui s'éveille et se réveille et, je dirais, se cultive dans la curiosité, dans des choses que parfois on n'aurait jamais cru pouvoir explorer, qui fait peur parfois, mais elle te donne une direction, elle te donne une pulsion. D'où le pourquoi tu peux recevoir des sensations très corporelles, d'ailleurs c'est très corporel, sur le fait que ça t'emballe, ça te dynamise. Et cette énergie sexuelle, elle est puissante quand on apprend à la cultiver et à l'écouter, à écouter ces signes intérieurs, en intériorisant du coup le mental, c'est-à-dire que quand, je sais pas, mentalement tu penses à un projet, d'écouter si ça éveille ou réveille ton bas du ventre. Je vais te donner un exemple hyper concret. En développant de plus en plus mon acuité avec mon énergie sexuelle, c'est-à-dire vraiment en étant conscience un peu de plus en plus avec elle, parfois je sens des vibrations au niveau de mon sexe, de ma chatte, je me dis ouh là elle ronronne, et au niveau du bas du ventre. Et je me dis waouh là j'ai l'impression que je suis exactement où je dois être. Et ça a été exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé à vouloir me dire je vais être
j'ai fait le podcast, j'ai commencé à lancer le podcast. Et pendant quelques jours, j'ai eu d'énormes vibrations au niveau de mon sexe, comme s'il y avait eu un emballement en me disant waouh, t'es là sur la bonne direction. C'est une de ces manières de se manifester dans mon corps. Dans chaque corps, ça doit être sûrement différent. Ça ne veut pas dire que c'est un indicateur, ce que moi je suis en train de vivre. Potentiellement, tu peux vivre toi tes propres signes. Et aussi, parfois, je vais avoir le ventre qui s'emballe à l'idée je sens une excitation, une joie intérieure à l'idée d'aller dans tel ou tel projet. Et ça m'impulse. Et parfois, je sens, même avant que mon mental arrive à réaliser de quoi, enfin, qu'est-ce qui va, enfin, qu'est-ce qui va arriver, quoi. C'est-à-dire que mon mental, il est même pas encore à ce niveau-là. Je sens que dans le bas du ventre, il y a waouh, quelque chose qui se vit. Et quand je prends le temps de l'écouter, j'entends la direction à suivre. Et c'est encore en plein cheminement, encore en plein développement. Et j'adore. Je vois que, du coup, en tout cas dans ce que j'entends, j'arrive à faire des choix beaucoup plus conscients sur ce qui me nourrit et ce qui me cultive intérieurement. Donc je voulais t'apporter cette notion de l'énergie sexuelle pour que tu puisses juste peut-être sentir, toucher, ou même de par juste la connaissance, comprendre que là, en fait, il y a des choses beaucoup plus vivantes à l'intérieur de toi et que tu peux vraiment développer. C'est pas un truc qui sort, qui est farfelu, qui sort comme ça de quelque chose, que tu peux développer en toi. Et plus tu le développes à travers donc la créativité, comme je te dis, dans tous les domaines de ta life, en écoutant vraiment ce qui te passionne, même si tu sens que c'est quelque chose qui sort de ta zone de confort, mais à laquelle tu te sens en sécurité, eh bien, tu oses y aller, parce que l'énergie sexuelle, elle va te pousser à sortir, enfin, pas à sortir, à élargir tes zones de confort. Et oui, ton mental va avoir peur, mais ça va te pousser. Et que tu suis cette pulsion de vie, tu vas en sortir, mais vraiment avec des expériences de malade, d'agrandissement d'horizon avec toi-même, qui sont totalement folles, en fait, qui sont puissantes. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un retour dans ta puissance intérieure, dans ta souveraineté intérieure, qui est ouf. Et ces connaissances tantriques, donc à travers, déjà rien que la connaissance tantrique, mais le fait qu'en plus il y a des méthodes pour y accéder, justement à l'entendre, à l'écouter et à la cultiver, ça va te donner encore de plus en plus d'éléments. Alors oui, il y a la sexualité qui peut activer l'énergie sexuelle et t'amener un potentiel de malade dans juste les réflexions que tu peux avoir, si tu as des doutes, tu as des peurs ou quoi que ce soit, eh bien de pouvoir prendre le temps de te toucher en pleine conscience au niveau de tes organes génitaux, de prendre et de sentir l'accumulation du plaisir et de voir qu'avec des techniques respiratoires, tu peux emmener cette énergie accumulée au niveau de ton sexe dans tout ton corps et qui va te faire gagner de la clarté parce que tu auras nourri puissamment ton système nerveux qui va ouvrir des canaux, des méridiens énergétiques qui vont t'amener à une conscience modifiée. Ça va te donner de la clarté sur des décisions à prendre, par exemple. Ou si tu veux recharger tes batteries, comme je te disais, en pleine conscience, sentir encore plus la puissance de ton corps, eh bien, c'est vraiment aussi une manière. Mais pas que. Je sens, par exemple, moi, la puissance de mon énergie sexuelle être présente quand je fais de la danse intuitive. C'est-à-dire que je laisse complètement mon corps se laisser guider par la musique ou mon corps se ralentir dans la musique pour pouvoir aussi réénergiser mon système nerveux, l'apaiser, le permettre de se relâcher et qui me fait gagner de la clarté sur des situations à laquelle j'étais complètement aveugle ou me décharger émotionnellement qui me ramènent de la clarté. Je peux aussi nourrir l'énergie sexuelle à travers des techniques respiratoires qui vont me permettre de, pareil, apporter de la clarté dans mon corps et qui vont me permettre de faire véhiculer l'énergie à l'intérieur de moi et me faire gagner de la clarté sur des décisions et la lucidité du discernement. Ça peut être pareil à travers l'art, ça peut être pareil à travers tout type de créativité en fait qui te nourrit et où tu vas gagner de la clarté sur des projets à mener ou quoi que ce soit, peu importe. Mais en tout cas, elle est multidirectionnelle, elle est multidimensionnelle et c'est ça qui est incroyable. Et donc moi je voulais t'amener cette connaissance de l'énergie sexuelle et comment si tu prends conscience de qu'elle t'habite dans ton corps totalement et que tu arrives à la cultiver, à la nourrir, tu vas vraiment t'épanouir dans différents aspects de ta vie. Donc pourquoi j'avais envie de te parler un peu plus profondément de l'énergie sexuelle et sur ce qu'elle est, c'est quoi en vérité l'énergie sexuelle et qui est bien au-delà de la sexualité, eh bien c'est parce que
tu vas voir que je ne vais pas parler que de la sexualité à proprement parler dans les épisodes de mon podcast. Je vais aussi parler de beaucoup je dirais, d'aspects qui, en fait, parlent de l'énergie sexuelle. Parce que moi, ce que j'en conclus, dans la sexualité, les 3/4 du temps, quand on a des blocages dans sa sexualité, c'est parce que l'énergie sexuelle, elle est bloquée. Parce qu'il y a quelque chose qui freine ta niaque de vie, ton dynamisme de vie, et que si on ne prend pas conscience que l'énergie sexuelle ne se nourrit pas que dans la sexualité, mais dans une complémentarité globale de soi, dans différents domaines de sa vie, eh bien on va comprendre qu'en fait, quand la sexualité, elle se bloque, c'est parce que l'énergie sexuelle ne se sent pas nourrie dans d'autres domaines de la vie, ne se sent pas validée, compris, écoutée, puisque l'énergie sexuelle, elle se véhicule dans le corps quand elle est pleinement entendue aussi dans l'émotionnel, dans le mental, dans le spirituel. Elle se véhicule partout en fait, puisque c'est le souffle de vie qui vit en toi et qui se traverse et se partage avec les autres. Donc quand la sexualité physiquement elle est bloquée, c'est parce que les 3/4 du temps, l'énergie sexuelle n'est pas épanouie. Et pour ça, du coup, moi, je vais rentrer dans ta vie, par exemple, si tu fais une séance avec moi, pour comprendre quels sont aussi les blocages dans les autres domaines de ta vie où je sens que ta niaque de vie, elle commence à s'éteindre ou elle s'est totalement diminuée. Et ça, tu peux avoir un exemple, par exemple, sur l'affirmation de soi. Ça fait partie aussi de ces niaques de vie, puisque c'est la base de ton être. L'affirmation de soi est ta souveraineté intérieure. C'est pour ça qu'on dit que le chakra racine, rappelle-toi, le chakra au niveau, donc l'énergie au niveau de ton sexe, c'est la légitimité de ton être, le droit de ton existence, la compréhension de la valeur de ton existence. Et donc justement, le fait de ne pas pouvoir manifester tout ton être, exprimer tout ton être, parce qu'il y a sûrement eu des blocages dus à plusieurs blessures, traumas, bouleversements de vie dans ton passé ou dans le passé. Enfin, quand je dis dans le passé, ça peut être dans le passé lointain comme dans le passé proche. Donc c'est hyper important de comprendre qu'en fait, c'est tout un lien, toute une connexion avec soi et que on ne peut pas disloquer, on ne peut pas juste compartimenter une problématique intérieure, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est pour ça que la sexothérapie, c'est la psychophysiologie. On rentre dans la compréhension de l'être dans sa totalité et notamment on s'accent, en tout cas moi je m'axe essentiellement sur cette niaque de vie, cette énergie sexuelle qui ne peut pas s'épanouir ou se vivre complètement et qui du coup n'est peut-être pas écoutée ni par le mental, peut-être parce qu'il y a des blocages dans le cœur. En tout cas, c'est très très intéressant quand on va dans cette intériorité avec toi et quand on cherche à se comprendre et à se retrouver à l'intérieur de soi. Donc voilà, ça c'était pour cet épisode, puisque l'objectif, en tout cas pour moi, de ce mois de janvier, c'est t'offrir cette connaissance de toi et sur le pourquoi. J'ai envie de te proposer des outils pour faire le bilan de ton année, comme je te disais, 2024, pour en brancher et commencer 2025 en pleine conscience et sur quelle direction tu as envie d'aller dans cette culture intérieure de ce qui te nourrit. Et que l'idée c'est de te proposer lors du prochain épisode aussi des outils, et ces outils je vais les mettre sur Instagram où tu vas pouvoir comprendre effectivement si je prends le temps de me regarder moi, de voir où est-ce que j'en suis moi dans mon énergie vitale, cette énergie sexuelle, où est-ce que j'en suis avec ma niaque de vie, mon entrain de vie, où est-ce que je vois qu'il y a des zones qui bloquent et où est-ce que j'ai envie du coup de les nourrir pour pouvoir tout simplement me revitaliser, parce que quand tu es revitalisé émotionnellement, mentalement, énergétiquement, physiquement, tu es revitalisé. On pourrait se poser la question de toutes ces dépressions, en tout cas toutes ces maladies mentales, émotionnelles et physiques, d'où elles viennent. Est-ce que c'est pas parce que des parts de soi sont éteintes? Si on prenait le temps de les mettre en conscience, de les libérer, de les nourrir, de les cultiver, de les accompagner, est-ce qu'on ne gagnerait pas en qualité, en vitalité de vie, que ce soit autant dans le domaine mental, émotionnel, énergétique, sexuel, évidemment, physique et par extension spirituel. Donc voilà, ça c'était pour mon épisode d'aujourd'hui. Donc semaine pro,
Je vais te partager du coup mon bilan de 2024. Vraiment, prends le temps d'écouter l'épisode précédent sur pourquoi c'est important de faire son petit bilan de 2024 pour amorcer 2025 en pleine conscience. Et je vais te faire mon petit bilan et de voir du coup comment après ma deuxième étape sur comment du coup j'enclenche 2025 en ayant fait mon bilan 2024 et donc de t'offrir des outils. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cet épisode. Si tu as besoin de plus d'informations, tu n'hésites pas. Si tu sens qu'il y a eu des aspects qui n'ont pas été clairs, c'est l'opportunité de m'envoyer des messages, soit à travers le chat de ta plateforme de podcast où tu écoutes l'épisode, ou bien sur mon compte Insta, donc sublimation-du-8, donc le tiré du bas Gwen GWE2N, et auquel je pourrai répondre à tes questions. Tu peux également consulter mon site web qui est une plateforme, c'est une école de l'éveil justement tantrique et de l'intimité, donc qui est sublimation by GD pour gwenalderost.com. Donc n'hésite pas et tu pourras aussi m'envoyer un email si tu désires avoir plus d'informations et me poser des questions. En tout cas, moi je serais ravie de te lire. N'hésite pas, pose des questions et dis-moi ce que ça t'a évoqué cet épisode. En attendant, n'hésite pas à écouter le podcast précédent pour commencer à me faire un petit travail d'intériorité pour voir où est-ce que tu en es avec ton énergie sexuelle aujourd'hui. Et je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode hyper palpitant. Et souviens-toi de prendre soin de toi tout le long de 2025 et de tout le long de ta vie. C'est justement de prendre conscience de comment tu peux prendre soin de toi. Je te souhaite une agréable semaine.